Tu veux que ça marche. Arrête de forcer. On t'a menti. On t'a fait croire que plus tu t'acharnes, plus tu t'en sors. Que tout est question de volonté, de contrôle, de stratégie. Mais regarde bien, les moments les plus puissants de ta vie ne sont pas arrivés quand tu étais crispé. Ils sont venus quand tu as lâché, quand tu as cessé de vouloir tout contrôler. Tu vois, la société te programme comme une machine. Pense, anticipe, calcule, contrôle. Et toi, tu obéis. Tu veux gérer chaque détail de ta vie comme si c'était un tableau Excel. Mais la vérité, c'est que plus tu t'accroches, plus tout te glisse entre les doigts. Tu veux de l'amour. Tu le poursuis comme un besoin vital. Tu l'étouffes. Tu veux réussir. Tu t'épuises à vouloir prouver, à courir après une image. Résultat, t'es vide, stressé. T'as l'impression que rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que t'as inversé le sens. Ce n'est pas en contrôlant tout que tu gagnes. C'est en laissant tomber ce qui te contrôle. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner. C'est respirer. C'est dire à la vie, vas-y, je suis là. Je ne fuis plus. Je n'exige plus. Je suis présent. Carl Jung l'a dit d'une manière limpide. Ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu acceptes se transforme. C'est puissant. C'est l'ego qui veut forcer, mais c'est le soi qui libère. Le jour où tu comprends ça, tu ne vis plus dans la peur de perdre. Tu vis dans la confiance de recevoir. Tu veux que ça commence à marcher. Commence par arrêter de t'accrocher. Lâche l'illusion. Lâche l'image. Et regarde ce qui émerge. Tu seras surpris. Tu ne t'attaches pas aux gens. Tu t'attaches à ce qu'ils représentent. Arrête-toi une seconde et pense à cette personne que tu n'arrives pas à oublier. Ce lien qui t'obsède, cette relation qui ne veut pas mourir dans ta tête. Tu te dis que c'est de l'amour, peut-être même une sorte de dépendance. Mais si on grattait un peu la surface, tu verrais que ce n'est pas vraiment cette personne à qui tu tiens. C'est à l'image que tu as construite d'elle, à l'histoire que tu racontes autour d'elle, à la projection que tu y as collée. Tu ne t'attaches pas aux gens, tu t'attaches à ce qu'ils te font croire sur toi-même, qu'ils vont te sauver, qu'ils vont te guérir, qu'avec eux, tu ne manqueras plus jamais d'amour, de reconnaissance, de sens. Et c'est là que le piège se referme. Carl Jung l'avait compris avant tout le monde. Ce que tu refuses de voir en toi, tu le projettes sur les autres. Tu transformes quelqu'un en antidote à ton vide. Tu attends d'un lien humain qu'il comble ce que toi, tu n'as pas osé explorer seul. Tu crées une illusion d'unité, une fusion imaginaire. Et le pire, c'est que tu crois que c'est réel. Mais regarde bien, quand l'autre s'éloigne, c'est toute ton identité qui tremble. Parce que ce n'est pas lui que tu perds, c'est le rôle que tu lui avais donné. Le sauveur, le miroir, la confirmation que tu es aimable. Et tu t'effondres. Non pas à cause d'un cœur brisé, mais parce qu'un scénario mental s'est écroulé. Et si on allait plus loin? Et si tu reconnaissais que cette douleur est un message? Un signal que ce n'est pas l'autre que tu dois reconquérir, mais toi-même. Tes blessures, ton besoin d'amour non avoué, ta peur d'être seul avec toi. L'attachement naît souvent là où le dialogue intérieur est silencieux, là où tu refuses de voir ta propre vulnérabilité. Tu préfères accrocher ton espoir sur quelqu'un d'extérieur plutôt que de plonger en toi pour y trouver ta propre solidité. Mais voici la vérité brutale. Aucun lien ne pourra jamais compenser un vide que tu refuses d'explorer. Tu peux multiplier les relations, tu retomberas toujours dans les mêmes schémas si tu ne transformes pas le regard que tu portes sur toi. Détacher, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas se couper des autres, c'est se libérer de l'illusion. C'est regarder l'autre comme un être libre et non comme une béquille émotionnelle. C'est pouvoir aimer sans posséder, être là sans exiger.
Le jour où tu ne projettes plus, tu vois enfin. Tu découvres l'autre dans sa réalité, sans masque. Et tu te découvres, toi, sans besoin de te sauver à travers quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'attacher. Tu as besoin de t'aligner. Et si tu n'étais pas fatigué, mais juste épuisé de faire semblant, tu crois que tu es fatigué? Non, ce n'est pas ton emploi du temps, ce n'est pas ton réveil à 6 heures, ni même ton manque de sommeil. Tu n'es pas juste fatigué, tu es épuisé de jouer un rôle, de sourire quand tu veux hurler, de faire semblant d'aller bien, alors que ton monde intérieur s'effondre en silence. Tu ne vis pas, tu performes. Tu as mis un masque il y a longtemps, celui de la personne forte, de celle qui gère, qui inspire, qui rassure. Tu l'as tellement bien ajusté que même toi, tu as fini par y croire. Mais ce masque, il étouffe. Et plus tu le portes, plus tu te perds. C'est ça, le piège de la persona, comme l'appelait Carl Jung. Ce masque social qu'on adopte pour être aimé, respecté, reconnu. Il est utile au début. Il t'aide à naviguer dans le monde. Mais à force, tu oublies qu'il n'est qu'un masque. Tu t'y identifies. Tu vis pour maintenir cette image. Et c'est là que l'usure commence. Parce que vivre pour correspondre à une version idéalisée de toi-même, c'est courir un marathon avec un sac de pierres. Tu n'as pas le droit de t'effondrer, pas le droit de douter, pas le droit d'être faible. Alors tu tiens encore un peu, et à l'intérieur, tu te vides. Tu ne veux pas perdre l'approbation des autres, tu l'as déjà perdue, parce qu'ils n'aiment pas toi, ils aiment le rôle. Et toi, tu ne sais même plus si tu as le droit d'exister autrement. Tu veux savoir ce que c'est, lâcher prise? C'est oser tomber le masque. C'est dire « Je ne suis pas toujours fort. Je ne suis pas toujours d'accord. Je n'ai pas toutes les réponses. Et ça me va. » C'est arrêter d'être cohérent avec une version morte de toi-même. L'ego te dira que c'est dangereux, que tu vas tout perdre, que tu vas décevoir. Mais c'est faux. Tu ne vas pas perdre. Tu vas enfin respirer, enfin redevenir humain, enfin pouvoir dire oui avec sincérité et non sans culpabilité. Tu crois que tu contrôles ton image, mais en réalité, c'est elle qui te contrôle. Et plus tu la nourris, plus tu t'éloignes de ton centre, de ton soi, celui que tu as oublié, celui que tu n'as pas besoin de vendre ou de défendre. Tu veux vivre libre? Commence par enlever ton armure. Tu veux être aimé? Commence par être vrai. Tu veux retrouver ton énergie? Arrête de mentir sur qui tu es. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vie qui t'épuise. C'est la pression d'incarner quelqu'un que tu n'es pas. Et la seule délivrance, elle commence là. Quand tu poses le masque et que tu choisis, enfin, d'exister pour de vrai. Ce que tu refuses de voir en toi finit toujours par te gouverner. Tu veux savoir pourquoi tu t'accroches à des relations qui te détruisent. Pourquoi tu répètes les mêmes échecs, les mêmes schémas, les mêmes douleurs. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le destin. C'est juste que tu refuses de regarder en face ce qui te gouverne de l'intérieur. Carl Jung appelait ça l'ombre. La partie de toi que tu caches, celle qui te fait honte, celle que tu juges, celle que tu refoules, mais aussi celle qui te hante quand tu éteins la lumière, celle qui surgit quand tout s'effondre. Tu vois, tant que tu refuses d'assumer ce qu'il y a de plus brut en toi, tu restes esclave de tes projections. Tu crois que c'est l'autre qui te fait souffrir, mais souvent, c'est ta propre peur d'être abandonné, trahi, humilié. Tu crois que c'est l'extérieur qui est instable, mais c'est ton monde intérieur qui tremble. Tu ne veux pas voir ta jalousie? Elle s'exprime à travers le contrôle. Tu ne veux pas voir ta colère? Elle explose dans l'accusation. Tu ne veux pas admettre ta dépendance affective. Elle se déguise en amour inconditionnel. Et tout ça, ça te consume. En silence,
Tu peux continuer à faire semblant, à afficher le sourire, la maîtrise, la bienveillance. Mais tant que tu ne descends pas dans les caves de ton âme, tu ne seras jamais libre. Parce que ce qu'on ne veut pas sentir finit toujours par se manifester. Dans tes relations, ton corps, tes décisions, ton manque de paix. Jung disait, il n'y a pas d'illumination sans confrontation avec l'ombre. Tu veux évoluer? Tu dois plonger là où ça fait mal, là où c'est flou, là où c'est dérangeant. C'est là que réside ta vérité. C'est là que tu récupères ton pouvoir. Mais attention, rencontrer son ombre, ce n'est pas devenir esclave de ses pulsions. Ce n'est pas s'y noyer. C'est les regarder en face, sans jugement. C'est dire, oui, j'ai peur. Oui, j'ai été faible. Oui, parfois, je suis en colère, jaloux, en manque. Mais je ne vais plus fuir. Je vais intégrer. Je vais assumer. Mais là, quelque chose bascule. Tu cesses de vivre à moitié. Tu n'as plus besoin d'un autre pour te compléter. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es suffisant. Tu es brut, entier, humain. Et c'est de là que naît la vraie force. L'ombre ne te détruit pas. C'est ta fuite qui te détruit. Ce que tu refuses de sentir reste enfermé et t'enferme. Mais ce que tu accueilles devient lumière, clarté, réconciliation. Tu veux être libre, cesse de fuir ta propre obscurité, car c'est seulement quand tu l'embrasses que tu deviens, enfin, toi. Le silence après la tempête, c'est là que tu recommences à exister. Tu as tout lâché, la relation, l'image, le masque, le besoin de contrôler, et maintenant tu es là, dans le vide, le silence, ce moment suspendu où plus rien ne te tient, mais où rien encore ne t'élève. C'est étrange, hein? Ce n'est pas le chaos, mais ce n'est pas encore la paix. Juste un espace, numbre brut, sans décor, sans scénario. Tu regardes autour et il n'y a plus les repères familiers. Tu écoutes à l'intérieur et pour la première fois, ça ne hurle plus, ça murmure. Ce moment, il est sacré. C'est lui que la plupart des gens fuient, parce qu'on croit que sans agitation, il n'y a rien. On croit que le silence est vide. Mais en vérité, c'est là que la vie recommence. Pas celle que tu forces, celle que tu reçois. Tu n'es plus en train de courir. Tu n'es plus en train de plaire. Tu n'as plus besoin de tenir bon. Alors pour la première fois depuis longtemps, ton énergie se relâche. Ton corps respire autrement. Ton esprit s'ouvre à des sensations oubliées. Ce n'est pas confortable, non. C'est inconnu. Mais c'est vivant. Tu crois que tu as perdu quelque chose. En réalité, tu t'es rendu quelque chose. Ta présence, ta voix intérieure. Ce souffle qui, quand il n'est plus noyé sous les attentes, te montre un autre chemin. Pas celui de l'ambition, mais celui de l'alignement. Pas celui de la preuve, mais celui de la vérité. C'est dans ce vide que naît l'intuition. Une idée surgit, un geste spontané, une envie qui n'a pas besoin d'être validée. Tu prends ton carnet, tu griffonnes, tu marches sans but, tu cuisines en silence. Tu redeviens toi sans besoin de justification. Carl Jung parlait de cette énergie qui se libère quand l'ego arrête de se défendre. C'est ça. Tout ce que tu utilisais pour résister, le contrôle, la performance, l'attention, maintenant devient disponible. Tu peux enfin créer, pas pour produire, pas pour prouver, juste pour exprimer. Tu ne fais plus les choses pour, tu les fais avec toi, avec le moment, avec ton souffle. Et là, sans prévenir, les choses commencent à fonctionner. Pas comme tu l'avais prévu. Mieux, plus doucement, mais plus vrai. Tu rencontres les bonnes personnes sans les chercher. Tu avances sans courir. Tu décides sans t'angoisser. Tu agis sans forcer. Et ce que tu attirais avec douleur, maintenant vient à toi naturellement.
parce que tu as cessé de le retenir. Le vide que tu redoutais est devenu un espace fertile. L'absence de contrôle est devenue clarté. L'absence de bruit est devenue écoute. Et toi, dans tout ça, tu n'es plus un personnage. Tu es présent. C'est ça, le secret. Ce n'est pas quand tu forces que la vie répond. C'est quand tu es vrai. Et pour être vrai, il fallait d'abord tout lâcher. Ce n'est pas le monde qu'il faut conquérir. C'est toi que tu dois retrouver. On t'a dit qu'il fallait t'élever, réussir, t'imposer, gagner. On t'a répété que ta valeur dépendait de ce que tu obtiens, de ce que tu montres, de ce que les autres valident. Alors tu t'es mise à courir, à construire, à plaire, à tout prix. Et à force de vouloir devenir quelqu'un, tu t'es éloigné de toi. Ce que personne ne t'a dit, c'est que tu n'avais pas besoin de conquérir quoi que ce soit, que tu n'avais rien à prouver, que ce que tu cherches dehors, reconnaissance, paix, amour, était là, en toi, depuis toujours, étouffé, enterré, oublié, mais pas disparu. Le chemin n'est pas vers l'extérieur. Il n'est pas dans l'ascension, mais dans le retour. Le retour à l'essentiel. Le retour à toi, pas à l'image, pas le personnage, pas l'attente. Toi, l'être nu, l'être libre, l'être vivant. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Tu veux t'éveiller? Alors arrête de jouer un rôle. Cesse de forcer. Cesse de mendier ce que tu peux te donner toi-même. L'attention, le respect, l'amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être présent, entier, aligné, lâcher prise. Ce n'est pas perdre. C'est cesser de se perdre. C'est refuser de sacrifier ton authenticité pour une illusion de contrôle. C'est dire stop à l'effort de plaire, pour commencer à respirer dans ta vérité. Ce n'est pas une défaite, c'est un retour à la maison. Quand tu cesses de manipuler la vie, elle commence à danser avec toi. Quand tu ne veux plus dominer l'instant, tu entres en lien avec lui. Quand tu ne projettes plus sur l'autre, tu peux enfin le rencontrer. Et quand tu n'as plus besoin d'être quelqu'un, tu deviens toi-même. Tu verras, ce jour arrive toujours. Celui où tu n'as plus envie de te battre, où tu regardes autour de toi et tu te dis « Je n'ai plus envie de forcer, j'ai envie de vivre ». Ce jour-là, tu sens que quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, c'est doux, calme, radical. Ce n'est pas un changement visible, c'est une réorganisation invisible. Tu n'avances plus avec l'énergie du manque, mais avec celle de l'abondance. Tu n'agis plus pour combler un vide, mais pour exprimer un trop-plein de présence, de paix, de justesse. Tu n'es pas là pour devenir parfait, tu es là pour devenir entier. Et c'est ça, le vrai lâcher-prise. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, c'est revenir. Revenir à toi, revenir à la vie, revenir à ce silence qui contient tout. Et là, sans que tu ne l'aies exigé, tout commence à fonctionner.